On en vient maintenant à notre feuilleton de la semaine consacré au 1er mai Rassemblement national de Midi-Pyrénées. Nous allons donc retrouver Moissac et Romain Lopez, un premier magistrat qui n'hésite pas à se mettre en scène. Voici le 4e et dernier épisode de cette série signé Patrick Noviello et Thierry Villéger. Décembre dernier à Moissac, la ville comme l'ensemble du pays vit sous restrictions sanitaires, commerce fermé. Mais quand on demande aux habitants ce qui a changé depuis l'arrivée du nouveau maire, c'est souvent le même constat qui revient. La propreté déjà, puis il se permet d'aller chez les gens, dire qui c'est qui a mis ces ordures là, sortez-les et tout, je trouve que c'est bien. Les rues de Moissac ne sont pas des poubelles, donc on va rapporter aux propriétaires tous ces déchets. Romain Lopez n'hésite pas à se mettre en scène sur cette vidéo postée directement sur le site de la mairie. Marine Le Pen elle-même la relaiera sur les réseaux sociaux. Il faut respecter la rue. D'accord. Les gens veulent vivre dans une ville propre. J'espère que vous, c'est pareil parce que vous avez des enfants. On ne dit pas dans la merde ici, d'accord? Selon l'opposition municipale, ce que ces images ne disent pas, c'est que les enfants de la citoyenne indélicate auraient été identifiés et moqués durant plusieurs jours. Des victimes collatérales d'une stratégie politique dénoncée par les opposants de Romain Lopez. Après, on va dire, ce premier trimestre, Monsieur Lopez a montré son visage, tout simplement. C'est Monsieur Communication et c'est le culte de la personnalité, comme le met en place le Rassemblement national. Eux aussi s'estiment victimes de l'élection du maire RN. Pour avoir pris position dans l'entre-deux-tours, la troupe de théâtre de la Reine a perdu subventions et locaux moissaguais. Ils auraient dû jouer ici leur Hamlet, resté à l'état de répétition à cause du Covid. Vous êtes cruel. Mais pas dénaturé. À qui dis-tu cela? Vous ne voyez donc rien. Aujourd'hui revenus dans leur camp de base, au village de Couture, ces artistes s'interrogent sur le futur. L'avenir dira ce que sera la nouvelle politique culturelle de Moissac, mais je suis assez curieux de voir justement ce qui va s'y développer. Perplexe, on ne sait pas si les acteurs culturels qui sont pour le moment, les autres, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont rester, comment ça va se passer. Dernier signe d'une opposition encore en construction, ce collectif. Moissac mérite mieux, entend réunir la gauche. Le parti de gauche qui refuse que... Nous souhaitons engager un débat public, faire des propositions politiques pour les Moissagais et engager un rapport de force avec l'équipe municipale sur certaines idées nauséabondes qui circulent dans la ville, comme par exemple la stigmatisation d'étrangers, etc. Romain Lopez, lui, s'appuie sur la légitimité des urnes que ses opposants ne lui contestent pas. Mais il sait qu'il a à peine plus de 5 ans pour faire mieux que ses prédécesseurs.